piégés par Satan, Lucifer. Le vent gitant sommeil, la vérité ne plus prêcher. Séduits par la chair et le monde, ils sont piégés par Satan, Lucifer. Mon Dieu, envoie-moi. Je suis prêt, envoie-moi. Dans l'armée de Jésus-Christ, mais voici, envoie-moi. Mon Dieu, envoie-moi. Je suis prêt, envoie-moi. Dans l'armée de Jésus-Christ, mais voici, envoie-moi. Shalom mes frères et sœurs bien-aimés en Christ, téléspectateurs, vous qui êtes connectés sur votre chaîne préférée One TV, Jésus-Christ au centre de votre vie. C'est encore bien moi, votre serviteur psalmiste Théophile Boubi, pour votre émission chaque lundi à partir de 21h30, le début de la fin. Nous sommes là encore pour vous fortifier, pour vous donner de l'espérance, pour vous préparer, pour vous former, pour vous enseigner, pour vous influencer, car l'heure est arrivée pour qu'une nouvelle génération s'élève, pour qu'un peuple nouveau, un peuple acquis, une nation sainte, une race élue, un sacerdoce royal s'élève pour la grande moisson finale, car l'heure est arrivée pour que nous puissions évangéliser, afin que nous puissions préparer une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Que mon Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, j'ai un message puissant. J'ai un message profond et puissant en même temps. Un message qui sanctifie le peuple de Dieu. C'est ça le sous-thème d'aujourd'hui. Un message qui sanctifie le peuple de Dieu. Je parle d'un message qui sanctifie le peuple de Dieu. Écoutez ce message. Apocalypse 22, verset 14. La Bible dit: errez, errez, errez ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Oh mon Dieu. Errez ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Apocalypse 22, 14. Errez ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. C'est ça le message. Errez ceux qui lavent les robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Deuxièmement, afin de faire quoi? Et d'entrer par les portes dans la ville. Donc nous allons développer des points. Le premier point, la vie éternelle. Point A. Point B, visa de la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Donc, premier point, un message qui sanctifie le peuple de Dieu à des points. A, la vie éternelle. Pour amener les gens à la sanctification, pour amener les gens à la crainte de l'Éternel, pour amener les gens à abandonner les péchés, il ne suffit pas tout simplement de les dire, abandonner les péchés, fais ceci, cela, fais ceci, cela, c'est un péché. Mais on doit enseigner à l'Église, on doit enseigner au peuple de Dieu, nous devons enseigner aux païens, aux chrétiens, à tout le monde, quelle est la conséquence du péché et qu'est-ce qui nous attend après la mort. Alléluia. Tout être humain a en lui l'aspiration ou aime la vie, car l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu a mis en nous, dans chaque être vivant humain, la pensée de l'éternité. Alors quand vous parlez à quelqu'un concernant la vie et la mort, la personne est toujours intéressée. La première question, qui d'entre vous qui peut dire qu'il peut vivre éternellement sur cette chair? Alléluia. Nous savons tous que tôt ou tard nous finirons par mourir. Voilà comment, église, ouvrier du temps de la fin, ouvrier de la dernière ère, tu vas commencer à entrer dans les champs de Dieu, dans la moisson de Dieu pour présenter l'évangile. Premier point, tu dois parler aux gens de la vie éternelle. L'histoire de la Bible commence par l'histoire de la vie éternelle, l'histoire de l'arbre de la vie. Il est dit, Apocalypse 22, 14, donc la Bible commence par l'histoire de l'arbre de vie et termine par l'histoire de l'arbre de vie. Dans Genèse chapitre 2, nous voyons que l'homme a été placé au milieu du jardin et Dieu lui a donné l'autorisation de manger de tous les fruits pour tous les arbres, mais sauf
le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, au milieu du jardin, il y avait l'arbre de vie. Cet arbre de vie ne représente que le Saint-Esprit. Et les fruits de cet arbre, ce sont les fruits du Saint-Esprit. Et les fruits de cet arbre donnaient la vie éternelle. L'homme a été créé pour vivre éternellement. La bonne nouvelle, le message qui sanctifie le peuple de Dieu, c'est le message de la vie éternelle. C'est simple, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu t'aime, mon frère. Dieu t'aime, ma sœur. C'est ainsi que tu vas prêcher aux gens. Prépare-les. Si toi aussi qui me suis, tu n'as pas encore accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, tu vis encore dans le monde, dans les péchés. Je ne suis pas venu te condamner. Je suis venu te dire que Dieu t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Il t'aime parce que c'est lui qui t'a créé. Il est le Dieu d'amour. Il t'aime. Il a été crucifié pour toi et moi. La Bible dit, c'est lui qui nous a aimés les premiers. Pendant que nous étions dans les péchés, dans les mal, dans le monde, il nous a aimés. Et il nous a aimés sans condition. Alléluia. Les mystères de la vie éternelle. Point A, la vie éternelle. Il est dit, heureux ceux qui lavent les robes, afin, premièrement, d'avoir droit à l'arbre de vie. Quand tu as droit à l'arbre de vie, c'est que tu as la vie éternelle. Apocalypse 22, verset 1 à 2, il est dit ceci. Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Je suis venu t'annoncer la bonne nouvelle. Nous savons que sur cette terre, il y a des maladies incurables. Sur cette terre, nous cherchons des médicaments. Il y a des maladies héréditaires. Il y a des maladies génétiques. Mais je suis venu vous dire une bonne nouvelle. Il y a un médicament qui donne la vie éternelle, qui donne la vie pour l'éternité. C'est la parole de Christ, c'est le message de Christ, c'est la bonne nouvelle, c'est l'évangile. Si tu crois à Jésus-Christ, tu vas recevoir la vie éternelle et tu ne connaîtras pas la mort spirituelle. Si bien que ton corps physique peut mourir, mais ton être spirituel continuera à vivre. Mais si tu n'acceptes pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu connaîtras la mort spirituelle. Tu connaîtras la seconde mort qui t'amènera en enfer. Nous sommes appelés à prêcher au monde que l'enfer existe, les lieux de tourment existent, les paradis existent, la nouvelle Jérusalem existe. Voilà pourquoi je suis venu t'annoncer la bonne nouvelle. Dieu t'aime et il veut que tu aies la vie. Un message qui sanctifie le peuple de Dieu. Tu dois aimer Dieu pour avoir la vie éternelle. Et avec la vie éternelle, il y a tout ce que tu peux avoir besoin. Mais la première des choses, la priorité, un message qui sanctifie le peuple de Dieu à la vie éternelle. Alléluia. La deuxième chose, nous voyons des gens, il est dit ici, dans Apocalypse 22, 14, je répète, et ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Mais la seconde partie, il est dit, et d'entrer par les portes dans la ville, et d'entrer par les portes dans la ville. Voilà le point B qui nous parle du visa de la nouvelle Jérusalem, et d'entrer par les portes dans la ville. Nous parlons du visa de la nouvelle Jérusalem. Nous voulons parler un peu de la nouvelle Jérusalem. Pourquoi du visa de la nouvelle Jérusalem? Les droits d'y entrer. Comment y entrer et pourquoi avoir droit d'entrer dans cette ville? Pour y entrer, il y a une seule condition. Je suis venu te dire, il faut être fils et fille d'alliance. Voilà pourquoi je vais lire encore Apocalypse 21 maintenant, versets 12 à 14 et 21 à 22. Je lis. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes. Et sur les portes, oh mon Dieu, 12 anges et des noms écrits. C'est des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes. Au nord, 3 portes. Au midi, 3 portes. Et à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau.
Les 12 portes étaient 12. Là maintenant, nous sommes Apocalypse 21, verset 21 à 22. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. La place de la ville était d'or pire, comme du verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, est son temple, ainsi que l'agneau. Alléluia. Le point B, visa de la Nouvelle Jérusalem, et d'entrer par les portes dans la ville. Écoutez la bonne nouvelle. Nous voyons ici sur la terre les gens se battre pour avoir les visas Schengen, venir en Europe. Les gens se battent pour avoir les visas afin d'aller aux États-Unis, au Canada. Les gens se battent, les gens gênent et prient pour avoir les visas d'aller peut-être en Asie, par-ci par-là, en Afrique du Sud. Je suis venu vous annoncer la bonne nouvelle. Il y a une ville extraordinaire. Il y a la plus belle ville qui et au-dessus de toutes les villes qui existent sur cette terre, c'est la Nouvelle Jérusalem céleste qui descendra d'auprès de Dieu sur la terre. Et cette bonne nouvelle concerne seulement tous ceux qui ont déjà accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est eux qui ont droit, quand tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as les visas de la Nouvelle Jérusalem. Tu as droit à entrer dans cette belle ville extraordinaire. Et cette belle ville avait 12 portes. Et sur les 12 portes, il y avait 12 anges. Et sur ces portes étaient inscrits les noms des 12 tribus. Chaque tribu était représentée. Laissez-moi vous dire, nous aussi les païens, en Jésus-Christ, nous sommes devenus des fils et des filles d'Abraham. En acceptant Christ comme Seigneur et Sauveur, tu deviens fils d'Israël spirituel et tu as droit à entrer dans l'une de ces portes. C'est pourquoi, mes bien-aimés, bien que tu me suis à la télé ou bien à l'internet, je suis venu te dire, il n'y a pas de brebis sans bergerie, il n'y a pas de chrétiens sans église. Tu dois être dans l'une des familles. Nos églises sont des familles, nos églises sont des portes, nos églises sont des maisons, sont des familles. Dieu nous regarde comme des familles, parce que sur les portes là est inscrit les noms de chaque famille des 12 tribus d'Israël. Alléluia. Pour aussi y accéder et y demeurer, il y avait 12 fondements qui sont les 12 noms des 12 apôtres. Les enseignements des 12 apôtres concernent les messages du royaume. Alléluia. Nous devons prêcher la repentance. Nous devons prêcher les salis en Jésus-Christ. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Nous devons prêcher les baptêmes de Jésus-Christ. Accepter de mourir avec Christ, être plongé dans l'eau. Et quand tu sortiras, c'est être ressuscité avec Christ. Prêcher l'amour de Dieu, prêcher la sanctification, la repentance avec amour. Ça, c'est la bonne doctrine, la doctrine des apôtres. Alléluia. Nous avons été appelés pour être sauvés. Nous avons été appelés pour être transformés. Je parle du message qui sanctifie le peuple de Dieu. Alléluia. Les messages d'amour, les messages de la vie éternelle, les messages du visa de la Nouvelle Jérusalem qui nous donne droit à y entrer, à vivre pour la gloire de Dieu et à vivre éternellement auprès de Dieu, dans la présence de Dieu. La Bible dit, je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur des Tout-Puissants était son temple. Alléluia. Quelle histoire, quelle ville, ainsi que l'agneau. Apocalypse 21 nous dit ceci, c'est extraordinaire, j'aime la parole de Dieu. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies de 7 derniers fléaux vint. Oh mon Dieu. Et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Alléluia. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville. Oh, quelle ville! Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente, comme du cristal. Quelle beauté,
quelle ville. Je suis venu te demander, mon frère, je suis venu te dire, ma sœur, t'annoncer la bonne nouvelle. Tu n'as jamais vu de plus belle ville et tu ne verras pas cette ville si tu n'acceptes pas Christ comme Seigneur et Sauveur. Répands-toi, abandonne les péchés, sors au milieu des... Quitte le monde, quitte la distraction. Dans le monde, il y a que la trahison. Toutes ces villes seront consumées par le feu. Écoutez encore cette bonne nouvelle. La terre entière sera consumée par le feu. Dieu va emballer comme on emballe un tapis à la fin de toutes choses. Toutes ces choses que tu vois, que vous voyez, ça sera brûlé par le feu. Ça sera consumé. C'est pourquoi apôtre Paul dira, jusqu'à présent nous voyons comme on voit dans un miroir. La véritable vie c'est en Jésus-Christ. Dans le monde on ne vit pas, on meurt, on ne vit pas. Il y a des gens qui disent, ah, ne touche pas à ma vie, ça c'est ma vie, ça c'est ma vie, ne regarde pas ma vie. C'est pas la vie, c'est la mort. Ce que tu vis là, c'est la mort. La vie est née qu'en Jésus-Christ. Les messages qui sanctifient concerne les messages de la vie éternelle. Dieu veut te faire du bien. Dieu veut te donner le droit d'avoir part à l'arbre de vie. L'arbre de vie qui n'est autre que le Saint-Esprit. Les fruits de l'arbre de vie qui ne sont autres que les fruits du Saint-Esprit. Tu mèneras une vie heureuse. C'est possible de vivre le ciel sur la terre. Et pourquoi il y a des foyers paisibles, il y a des familles paisibles, il y a des églises paisibles, là où il y a l'amour de Dieu, là où les gens expérimentent la présence glorieuse de Dieu. C'est pourquoi dans la ville sainte, il n'y avait même pas de temple, mais la présence de Dieu était là, la gloire de Dieu était là, il y avait la paix. Oh mon Dieu, au ciel, dans notre ville, il n'y aura pas de pleurs, il n'y aura pas de grincement des dents, il n'y aura pas de voleurs, il n'y aura pas de bandits ni des escrocs, il n'y aura pas des injures, il n'y aura que la paix, la consolation. Oh mon Dieu, et il n'y aura plus de maladies. Nous serons toujours en bonne santé. Parce que la Bible dit, rendra son fruit chaque mois, chaque saison, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations, produisant 12 fois les fruits. En Dieu, il n'y a pas de saison. Cette saison, c'est la tienne. En Dieu, Dieu est omnipotent et omniprésent, omniscient. Il peut tout faire pour toi. Il y a la paix en Jésus-Christ, il y a la joie en Jésus-Christ, il y a la vie en Jésus-Christ. C'est pourquoi je suis venu te prêcher la bonne nouvelle, je suis venu te rassurer, je suis venu te confirmer que Dieu t'aime, Dieu est amour, Dieu est puissant, il t'a appelé à la grandeur, il t'a appelé à la gloire. Alléluia, les messages qui sanctifient. Un message qui sanctifie le peuple de Dieu, c'est le message de la vie éternelle. En Jésus-Christ, Église, nous avons la vie. En Jésus-Christ, nous avons la paix. En Jésus-Christ, nous avons la joie. En Jésus-Christ, nous avons droit à l'arbre de vie. C'est que Adam et Ève avaient perdu lors de leur chute. Quand Adam et Ève ont péché, ils avaient perdu les droits de toucher et de manger à l'arbre de vie. Ils ont été chassés en dehors du jardin. C'est pourquoi dans la nouvelle alliance, Jésus-Christ dira, quand vous priez, il faut dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tu peux vivre déjà le ciel sur la terre dans ta famille. Tu peux déjà vivre le ciel sur la terre dans ton foyer, les paradis dans ton couple, dans ton mariage, les paradis dans ton église. Si vous prêchez la vie éternelle, les gens auront crainte de l'éternel et ils auront crainte de la parole de Dieu. Ils vont marcher dans la sainteté. Et si vous prêchez les visas de la Nouvelle Jérusalem, le monde ne pourra en aucun cas. Souvenez-vous de Moïse qui fit Pharaon potentiel. Il était fils adoptif, bien sûr, de la fille unique du Pharaon. Comme le Pharaon de l'époque n'avait pas de fils, alors sa fille avait adopté Moïse. Comme sa fille aussi n'avait point d'enfant, donc automatiquement les fils adoptifs
Moïse, de la fille du Pharaon, était le futur Pharaon pour accéder au trône en Égypte. Mais quand il a compris, la Bible dit, il a vu la cité de Dieu de loin. Il a contemplé la grandeur, la richesse de Dieu. Il a vu que la gloire de l'Égypte était comme de la boue et il s'est rébellé. Il a défendu un Israélite qui était frappé par un Égyptien, et après il a tué l'Égyptien. Et dans la suite, quand il voulait séparer les deux de ses frères qui étaient en train de se battre, ils ont dit qu'il t'a établi juste entre nous, que tu veux encore me tuer comme tu as tué un Égyptien. Et c'est à partir de là qu'il a fui. Il a abandonné toute cette gloire. Non pas qu'il a abandonné toute cette gloire parce qu'il avait vu, la Bible dit, une gloire supérieure à la gloire qui est dans la maison du Pharaon. Je suis venu te dire, la nouvelle Jérusalem est supérieure aux États-Unis, est supérieure à New York, est supérieure, je sais pas, à Atlanta, est supérieure à n'importe quelle ville, à Washington, est supérieure à Paris, est supérieure à Bruxelles. La nouvelle Jérusalem est supérieure à Londres. La nouvelle Jérusalem est supérieure à Dublin. Il est supérieur à toute autre ville que tu peux imaginer. Il y a une beauté extraordinaire. À part la beauté, il y a la paix, il y a la joie, il y a l'amour, il y a l'unité. Nous allons vivre aussi éternellement. Oh mon Dieu, je suis venu te rappeler que la chair va retourner dans la chair, parce que la Bible a puni l'homme en disant, tu es poussière, tu retourneras poussière, et tu peux sortir de cette malédiction qu'en acceptant Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Le temps de la repentance est arrivé. Le temps de la grande moisson est arrivé. Le temps du surnaturel est arrivé. Le temps de la faveur est arrivé. Je vous prêche le message de la vie éternelle. Je vous prêche le message du visa de la nouvelle Jérusalem. Deviens seulement enfant de Dieu. Tu deviendras co-héritier de Christ, fils d'Abraham, fille d'Abraham. Tu auras droit à l'arbre de vie et tu auras droit d'entrer par les portes dans la ville. C'est ça mon message. Je t'invite, toi mes bien-aimés, toi mon frère, mon bien-aimé, ma bien-aimée, toi qui n'as pas encore accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, à suivre cette prière et à l'accepter, à l'inviter dans ta vie. Tu vas prier avec moi, tu vas suivre cette prière afin que Jésus-Christ vienne dans ta vie. Tu vas répéter avec moi: Seigneur Jésus-Christ, j'ai écouté ta parole, j'ai compris que je suis un pécheur. C'est pourquoi je viens auprès de toi pour te demander pardon. Pardonne-moi, pardonne mes péchés, et je t'ouvre mon cœur. Je prends l'engagement de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur Jésus-Christ pour le pardon du péché. Merci Seigneur Jésus-Christ, car en cet instant mon nom est inscrit dans ton livre de vie. Je vais prier pour toi. Seigneur, je te recommande toutes ces âmes, toutes ces personnes qui viennent de t'accepter comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Entre tes mains, étends ta main, soutiens-les Jésus. La Bible dit, j'ai pris tout par celui qui me fortifie. C'est toi qui crées en nous le vouloir et le faire. Nous voulons qu'au travers de cette émission, au travers de ta parole, que l'esprit de vie puisse entrer en eux et que tu puisses les fortifier et que la grâce et le bonheur les accompagnent dans cette vie chrétienne difficile. Je viens réclamer la joie, la paix et l'amour qu'ils avaient perdu. Et que ta main puissante les garde et que ton sang les couvre et les protège. Loin de toute séduction, tout plan de l'ennemi contre leur vie, je les rends nuls et sans effet au nom de Jésus-Christ. Nous plantons ta croix de la victoire et proclamons que seul ton règne et ta seigneurie puissent se manifester dans leur vie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans la joie parce qu'à partir de cet instant, tu es devenu fils et fille d'alliance. À partir de cet instant, tu fais partie de la famille de Dieu. Tu deviens une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Le temps est arrivé
pour que les ouvriers de la dernière ère s'élèvent. Je vous invite, ouvriers de la dernière ère, à prêcher ces messages, un message qui sanctifie le peuple de Dieu, les messages de la vie éternelle et les messages du visa de la nouvelle Jérusalem. Une ville extraordinaire qui descendra du ciel auprès de Dieu. Il y aura une nouvelle terre et un nouveau ciel. Et nous allons y vivre éternellement parce que le diable, le séjour des morts et la mort et tous les méchants, les pécheurs qui vont résister, qui vont refuser à se convertir, seront jetés dans les temps de feu qui est l'enfer. Prêche, parle aux gens qu'après la mort, il y a une autre vie et que l'enfer existe et les lits de tourments existent, les paradis aussi existent. Que mon Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, psalmiste Théophile Boubi, sur votre chaîne préférée, One TV. Jésus-Christ au centre de votre vie. À la prochaine. Restez branchés sur cette chaîne chaque lundi dès 21h30. Jésus-Christ vous aime. Jésus-Christ revient bientôt. Que mon Dieu vous bénisse. À la prochaine. Corrompu, emporté par l'argent. Les femmes et les pouvoirs, ils ont échoué à leur mission. Le serviteur corrompu, emporté par l'argent. Les femmes et les pouvoirs, ils ont échoué à leur mission. Mon Dieu, mon roi,